Vierge, bonjour, hein, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, notre connexion pour le mois de juillet 2021. On se retrouve pour les énergies générales concernant votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre signe lunaire. Jolie, je la garde. Elle a sauté. Donc, c'est qu'elle voulait venir. Arc-en-ciel, on verra ça en fin de guidance pour ceux qui me suivent et je vous en remercie. Je lis tous vos messages, j'y réponds avec grand plaisir. C'est génial. Ce rendez-vous, je l'adore. Je l'attends avec impatience. J'attends les bonnes énergies. Pour vous faire les guidances, je fonctionne à l'énergie porteuse. Allez, chère Gaïa, Vierge, juillet 2021. Vierge 2021, Gaïa, s'il te plaît. Énergie centrale. Énergie accompagnatrice associée. Et celle du fin de mois. Waouh, joli. Beau de deck. On verra ça. En énergie centrale, roi de terre. Ben écoutez, c'est votre énergie. Ça veut dire que vous avez dans votre énergie principale de début de mois, vous avez l'envie d'être arrivé concrètement euh, dans cette stabilité, cette abondance que vous avez imaginée. Il est possible que donc ce soit voulu, il est possible que ce ne soit pas voulu et que ça arrive dans, dans des circonstances que vous n'ayez pas forcément planifiées ou que vous n'ayez pas forcément voulu ça. Mais en tout cas, le roi de terre chez Gaïa, vous le voyez, il est vraiment, il sort d'une grisaille ici importante pour arriver vers une verdure et une abondance flamboyante de la terre-mère qui vous donne vraiment de façon sans compter ce qu'elle peut vous donner. C'est une énergie de toute façon d'abondance, le roi de terre, et de concrétisation aussi des projets. En énergie associée, donc le 4 d'eau. 4 d'eau, c'est le 4 étant l'équilibre, l'eau étant les sentiments, c'est l'équilibre des sentiments. Et chez Gaïa, donc dans ce tarot si magnifique et particulier, on voit que c'est la sortie justement des choses noires, des choses qui ne sont pas justement équilibrées, et pour aller vers une lumière et une lumière étoilée et qui jaillit. Et c'est drôle parce qu'au moment où je vous ai quand même, parce que bon, je suis quand même assez, je fais les guidances guidées. Hein, et donc quand je vous ai expliqué cette énergie centrale, j'ai je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même insisté sur le fait que vous ne soyez pas forcément maître du jeu. C'est-à-dire des choses que vous n'avez pas forcément voulu qui vous tombent dessus. Et il y a ça qui sort derrière. Et bah, ça veut dire que quand même ce qui m'a été soufflé et insufflé pour que je vous dise, c'est que quand cette carte sort chez Gaïa, c'est quand même quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Hein. Donc on va voir ce qu'il en est. Et vous avez en fin de mois cette très très belle arcane majeure de soi, où vous voyez qu'il y a une zénitude, il y a une zénitude, il y a les colombes de la paix, il y a le sourire. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué les cartes, donc ça peut s'adapter en genre sans problème. Mais la carte du soi, c'est vraiment une carte fantastique. C'est vraiment comment on est vraiment sur une plénitude, une joie, une harmonie vraiment pleine et totale, et quel que soit le domaine. C'est un superbe tirage.
C'est encore, on va encore me dire, elle a encore positif. Je n'y suis pour rien. Je prends les énergies qu'on me donne et les guides me donnent ça. Alors vous ne pourrez pas tous vivre ça, mais là c'est très très beau. C'est très très beau. Il y a une lumière qui vient à vous, que vous allez vivre vraiment dans la matière et dans l'abondance et qui va vous procurer de l'harmonie. Gaïa, voilà. Et on est bien sûr synchro avec l'arc-en-ciel. On va voir ce que nous proposent mes guides avec le tarot des anges pour vous, amis vierges, juillet 2021. Alors sur cette abondance, et c'est votre énergie ici, hein, c'est clairement vous hein, qui vous mettez dans une situation d'abondance. Sur cette lumière émotionnelle et sur cette zénitude, qu'est-ce qu'ils ont à me dire, mes anges? Le tarot des anges. En énergie centrale, 8 de terre. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Le 8 de terre, ça va vite. C'est une des cartes les plus rapides. Et on vous dit que, regardez, ça déploie ses ailes pour sortir des nuages et aller vers quelque chose de très ensoleillé et très lumineux. Donc, en fait, c'est le 8, on est sur la carte du tarot qui est extrêmement rapide. Il y a quelque chose qui, pouf, qui tombe. Alors, bon, le 8 de terre, c'est aussi... euh, donc, le 8 de pentacle, c'est aussi le travail acharné qui a été fait et qui arrive à proposer les fruits de ce qu'il a créé et de pouvoir récolter les fruits de son travail. Je vais y arriver. On a chevalier d'air. Quand je vous dis il y a quelque chose qui arrive, le chevalier d'air, c'est celui qui annonce. Il n'annonce pas forcément des bonnes nouvelles, donc, mais associé à cette carte-là, qui est extrêmement lumineuse, on est forcément sur l'annonce, désolé, d'une bonne nouvelle. C'est comme ça, c'est cette association. Le chevalier de terre, il va à la bataille pour arriver à quelque chose. Et il va à la bataille pour arriver à quelque chose de lumineux ici. Gaïa est vraiment certaine là-dessus. Donc, vous êtes ici dans votre énergie de terre. 2 fois ici, votre travail ici paye, va payer pour récolter et pour pouvoir profiter de quelque chose ici, de très lumineux et de très abondant. C'est bien, il faut que ça se passe à un moment donné. C'est-à-dire, vous avez ici vous et vous avez ici vous. Un côté pas forcément égoïste, mais en tout cas centré sur vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez profiter très clairement des choses. C'est vous qui, pour une fois, vous allez vous mettre en avant. Pour une fois, vous allez penser à vous. Et pour une fois, c'est vous qui allez être dans le bonheur. Et vous n'allez pas forcément le penser aux autres. Et c'est pas mal. Et c'est pas grave. Et c'est bien. Et c'est bien aussi de penser à soi. Et c'est bien aussi que ce soit ce que ce pourquoi on agit et les efforts que l'on mène, bah, ce soit pour soi. Et c'est vous qui allez récolter les fruits pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre ou pas pour une union. C'est bien, c'est très bien. Vierge, juillet 2021, s'il vous plaît, mes guides. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire comprendre que votre personne est importante. Et c'est, encore une fois, c'est bien. Alors, l'abondance, la récolte du travail bien fait, la nouvelle qui illumine votre pensée, votre spiritualité, votre cœur, je suis sur une guidance générale, donc votre équilibre émotionnel, votre équilibre affectif, votre équilibre intellectuel, psychologique. Et ça va tellement être lumineux que ça va nourrir votre ego, et c'est très bien. Nourrir votre zen attitude, nourrir votre intégrité, nourrir
votre, 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 votre moi intérieur, hein, comme disait Freud, nourrir ce que vous représentez et ce que vous voulez représenter. Arriver à concrétiser une belle image de soi. 9 de coupe. 9 de coupe, vous récoltez les fruits de votre travail pour avoir une abondance. Ici, le 9, on est dans la satisfaction des relations sociales, des relations amicales, des relations familiales. On est sur un 9 de l'harmonie sociale. Roi de denier. Je vais voir si c'est une tierce énergie ou si c'est la vôtre. On est sur votre énergie, hein, ici, hein, le roi de terre. Le roi de denier, d'une façon générale, c'est celui qui est arrivé à ce qu'il voulait, qui est sur une assise matérielle et financière, pour le prendre au sens strict, qui est bonne. Ici, mis sur cette ligne-là, j'ouvrirai un petit peu cette notion de roi de denier qui est toujours dans une satisfaction et toujours dans un équilibre donc matériel. Mais je pense que ce qui va vraiment vous satisfaire, parce que je pense que maintenant, voilà, on me dit que c'est vous qui prenez cette situation de roi de denier, et vous allez être satisfait de ce que vous avez, mais quand même relié aux émotions. Ici, on a quand même une carte qui est très lumineuse au niveau spirituel, psychologique, affectif et émotionnel. Donc je pense que vous allez vous placer comme quelqu'un qui est bien. Vous avez un karma bien, un alignement des chakras qui fait que vous allez vous sentir zen. Et c'est tout à fait raccord, c'est-à-dire que le 4 de Pentacle, c'est la disette. Alors c'est la disette financière sur sa première analyse, mais c'est celui aussi qui continue à avancer malgré cette disette. Hein, on voit qu'ils avancent dans le froid, la neige, etc. Et donc, la disette qui recouvre ces deux cartes très fortes d'équilibre intérieur et d'équilibre à soi, vient me dire que en fait, vous allez ou vous avez fait un travail, vous allez faire un travail sur vous-même ici, dans votre énergie centrale, qui vous amène une satisfaction importante. Mais il y a quand même un événement ici qui est important, qui vous permet justement d'oublier et d'avancer et d'oublier finalement peut-être les mois, voire les années de disette. On a ce roi ici qui montre que vous avez atteint l'équilibre. Et donc, c'est, on va voir ce qu'on recouvre, mais pour moi, si vous voulez, vous avez avancé vers, vers une structure émotionnelle et psychologique, hein, ouais, qui vous permet aujourd'hui d'oublier ces moments difficiles, puisque vous êtes vraiment sur deux cartes ici de zénitude et de plénitude intérieure. Et là, on vous le dit, hein, c'est un arc-en-ciel qui vient. Donc là, on est vraiment sur une ligne d'abondance, de récolte. Récolter les fruits de son travail. Ici, il y a quelque chose qui vous permet d'être bien, zen, arriver à une situation qui vous convient. Et là, pour moi, c'est la fin d'une situation difficile. Je ressens pas de tierce énergie. Hein. C'est vous avec vous-même. Oui, 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez eu à travailler sur probablement des conflits d'ordre émotionnel. Hein. C'est ce que dit le 9. Le 9 de coupe. Mais vous avez un nouveau départ ici, sur le plan émotionnel. 2 fois nouveau départ avec le cavalier. Et là, voilà, l'équilibre retrouvé,
justice est faite. C'est exactement ce que... C'était très très fort, ça m'était vraiment très fortement dit. Voilà, là on est clair avec ces deux cartes-là. On a véritablement, donc ici, le retour à l'équilibre, justice est faite, et donc la fin une forme de fin des épreuves ici, qui est redit ici avec cette association des deux cartes, fin des petits conflits, puisque le 5, ce sont des petits conflits. C'est un très joli tirage, on va voir ce que dit le Love Tarot. S'il y a une tierce énergie qui vous aide à arriver vers cette zénitude, ou si c'est votre travail à vous seul qui vous permet d'atteindre cette zénitude. Je suis très très proche, on a deux arcanes majeurs, je suis vraiment très synchro avec Gaïa. Quand elle sort cette carte-là, en règle générale, il y a une tierce énergie. Mais c'est vrai que sur les tarots ici, je la ressens pas, mais au niveau intuitif, c'est quand même assez fort quand même. Que vous n'allez pas passer ce cap tout seul. Donc ce cap de l'abondance émotionnelle retrouvée. Ce nouveau départ aussi intellectuel, psychologique. Et cette fin de disette pour arriver vers une zénitude. C'est un tirage qui est très joli, très équilibré, très, très raccord. Et en d'autres decks, vous avez le chariot qui est la victoire au niveau du Love Tarot. Donc la victoire sur quoi? Ouais, et là, regardez, on a l'arcane majeur de du jugement. Euh, c'est vraiment... le jugement est un renouveau. Mais moi, je sens pas qu'on fasse du neuf avec quelque chose, parce que c'est ça, hein, le renouveau, c'est renouer avec quelque chose. Pour moi, c'est pas ça, hein, parce qu'en plus, on a sorti un as d'épée ici qui est vraiment tout neuf, tout beau. Pour moi, on est vraiment dans une énergie de nouveauté complète, par contre, hein. Vous allez vivre quelque chose qui n'a pas été déjà vécu. Ici, on a le 3 de Pentacle. Dans le Love Tarot, le roi de Pentacle, c'est que vous coupez des chaînes. Vous coupez vos chaînes. Vous reprenez votre liberté. Une chose est sûre, c'est que vous reprenez votre liberté psychologique. Ça, c'est certain. Émotionnelle, donc aussi avec. Et là, on a cette très jolie set de Pentacle. Vous voyez, vous courez. Donc, c'est une femme. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, vous adaptez en genre, hein. Vous courez vers quelque chose un foyer, hein, un nouveau foyer. C'est un tirage qui vous montre quand même que je ressens une tierce énergie, mais elle ne se concrétise pas dans les cartes. Alors, c'est, vous avez peut-être, moi, ce qui me fait dire, c'est que vous avez fait un travail en termes. Ouais, voilà, là, voilà. Je la sentais trop, hein, je viens de l'apprendre. Ouais, ouais. Regardez, l'arcane majeur de la passion, les amoureux. Ça correspond pas avec le vrai tarot, hein, mais on voit, regardez, on a les amants. On est sur une arcane. Je le ressentais très, très fortement. Je me dis, mais ça va sortir quand? De toute façon, quand Gaïa sort cette carte-là, c'est que on est vraiment sur quelque chose qui happe. Vous allez être happé, hein, et là, regardez cette association de ces deux cartes, hein, hein, vous courez vers quelqu'un là. Mais il a fallu briser les chaînes avant. Alors, est-ce que vous allez les briser encore? Ça va être un travail encore, parce que vous allez recueillir le fruit de votre travail ici. Mais, mais oui, je ressentais très fortement une tierce énergie. Il y a quelque chose qui... Puis de toute façon, ça, c'était sûr, hein, c'était certain. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, et ça va être très très beau, hein, très très beau. Mais il va falloir quand même...
Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. On est sur une guidance générale, voilà. Prenez ce qui vous parle, mais ça, briser ces chaînes, ça va prendre beaucoup d'énergie et de temps, hein. C'est ce qu'on me dit. Euh, ouais, il y a encore quelque chose qui est fermé ici, hein. Il y a un cœur qui est encore... mais ouais, l'enfant, c'est vraiment le cœur, un cœur d'enfant, une nouveauté, le truc neuf qui va vous tomber dessus, un truc que vous avez jamais vécu. Ouais, et regardez deux fois le message. C'est trop fort, Gaïa, hein. Elle se trompe pas. Deux fois le message, hein, sur le plan émotionnel. Ah, c'est beau, c'est très beau. Les étoiles. Il y a quelque chose de très très beau et voilà, on est synchro, les guides sont avec moi. Je ne fais pas les tirages quand mes guides sont pas avec moi. C'est pour ça que je n'ai pas des dates. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas. C'est quand les énergies et les guides sont là que je les fais. On sort ça, on sort ça. Voilà, et on ne peut qu'être synchro. Vous allez récolter le fruit d'un travail sur vous-même qui va être très important. Vous allez pleinement en profiter, vous allez pleinement penser à vous et ce qui est bien, il ne faut pas être honteux par rapport à ça. Ça va être vraiment un ciel étoilé et vraiment quelque chose de très passionnel. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose de très passionnel, je le ressens très fortement ici. Et ça, cette carte, elle est magnifique, et je vous la lis, et elle dit oui, c'est là, oui, c'est la vie, oui, je le dis oui, oui, c'est la joie. De toute façon, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises pour les autres signes, il y a eu un espèce de mouvement au niveau des énergies de nettoyage sur le printemps et l'été, c'est la concrétisation des énergies de lumière. Vraiment. Très fortement, j'essaierai de faire une guidance énergétique sur l'été. C'est un très 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 beau tirage où vous allez vous occuper de vous, ami vierge, et c'est très bien. Pas de culpabilité. Prenez soin de vous en tout cas. On se retrouve très vite. Namasté.